Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lilian et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel Infiltré du dimanche, un programme chargé mais toujours très sympa. On commence avec un premier sujet à Trangé à la salle Langevin pour un Baby Broc. Donc c'est un bric-à-brac autour de la petite enfance. On trouve des vêtements de seconde main donc à pas cher, mais aussi du matériel de puériculture. Donc on a des poussettes mais aussi du matériel pour cuisiner, bref tout ce qui tourne autour des bébés mais en seconde main. Donc c'est pratique pour faire des économies. Et on enchaîne avec un deuxième sujet en forêt de Guescellard, la randomelette, une édition de plus. Ça fait 17 ans que ça existe et ça perdure puisque les gens, ça leur plaît d'aller marcher en forêt, que ce soit en marche nordique, randonnée pédestre classique ou bien VTT, tout est possible. Et ensuite on se réconforte avec une bonne omelette qu'on partage tous ensemble en salle des fêtes de Guescellard. On poursuit avec un troisième sujet à Lombron, au terrain des Sablons. C'est un terrain qui est excentré de Lombron et là on va y faire du trial moto. C'est une première dans l'Infiltré du dimanche et vous allez voir, c'est très sympa. On a des concurrents qui viennent de partout en France vivre ce moment plutôt de partage, même si ça reste une compétition, on est vraiment là pour du partage dans la bonne ambiance. Et on finit cet Infiltré à la Bazoge, à la salle L'Envol pour les printanières. Les printanières, c'est quoi? C'est de la peinture. 35 exposants amateurs ou professionnels, mais surtout amateurs, qui viennent échanger et surtout montrer ce qu'ils font au public, mais aussi échanger entre peintres. C'est vraiment une valeur très importante pour eux et vous verrez ça en quatrième sujet en fin d'émission. Je vous souhaite un bon Infiltré du dimanche. Quand on attend un enfant, si on achète tout neuf, évidemment, ça coûte cher. Et je parle en connaissance de cause. Et non, je déconne, j'ai pas encore d'enfant. Quoi qu'il en soit, dans ce cas, la seconde main, c'est la clé. Et pour ça, on est à Trangé à la salle Gaston Langevin pour un bric-à-brac autour de la petite enfance. Ils ont appelé ça le Baby Broc. Et ça y est, on est bien arrivé au cœur de cette salle Gaston Langevin en compagnie de Pascal Guédeux. Vous vous chargez de l'organisation et du bon déroulement de la journée. Bonjour. Bonjour. Donc ça s'est mis en place combien de temps en amont le Baby Broc? Oula, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus et en fait on prévoit à l'avance nos manifestations que l'on a par le comité des fêtes, organisé par le comité des fêtes. Donc voilà, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus et depuis début janvier j'ai des inscriptions qui fusent de jour en jour et jusqu'à hier et jusqu'à ce matin. Donc, ah oui, d'accord. Donc voilà, ouais. En cas de désistement, les gens appellent pour savoir si on a encore de la place ou pas. On a combien de personnes qui exposent aujourd'hui? Donc on a 64 personnes qui exposent aujourd'hui, voilà, avec 64 tables. Hein, donc voilà, tout le monde est là, tout le monde est venu malgré le froid. Oui, c'est vrai qu'il fait un peu froid aujourd'hui. Là on voit que dans la salle principale, bon bah il y a pas un recoin de libre, hein, tout est occupé et il y a même une tente qui a été installée dehors en plus pour faire de la place davantage quoi. C'est ça, tout à fait. On essaie de maximiser le nombre de tables de façon à ce que les gens aient du choix au maximum. Alors pourquoi avoir créé ce Baby Broc? Eh bien c'est à la demande de la population déjà et puis notre comité des fêtes sait que ça marche très bien donc il faut continuer, ça nous est demandé, on pourrait même en faire 3 l'année si on pouvait. Mais voilà, après il y a une question de salle aussi à louer et il n'y a pas que pour le comité des fêtes. Eh oui. Qu'est-ce qu'on retrouve d'exposé des vêtements notamment, mais pas que, j'ai l'impression. Alors vêtements, chaussures, matériel de puériculture, jouets, livres, voilà, plein de choses de vêtements bébés à 14 ans. Et là on voit que même dès l'ouverture, c'est un succès, il y a déjà plein de monde. Comme quoi la seconde main c'est une grosse demande quoi. Ah oui tout à fait, ouais. C'est vrai que ça marche beaucoup. Il n'y a pas que Vinted en fait qui marche. Hein. Ouais. Les Baby Broc, voilà. Ça marche très très bien. C'est vrai que voilà, les exposantes sont toujours très contentes des ventes qu'elles ont faites parce que ça part, ça débarrasse. Et est-ce qu'on se rend compte avec le temps que c'est quelque chose qui fonctionne de plus en plus la seconde main étant donné que tout augmente puis les gens n'ont pas forcément les moyens qui augmentent en même temps que l'inflation? Est-ce qu'on se rend compte que ça fonctionne de plus en plus? Ah oui, ça fonctionne de plus en plus, ouais. C'est des petits prix donc automatiquement les gens c'est ce qu'ils cherchent, hein. Tout est cher maintenant donc ouais. C'est très, très prisé et ouais, ça marche très très bien.
mais en tout cas on va peut-être pouvoir aller continuer de l'autre côté. Ah oui, là il y a des gens de Libre. Bonjour, on est d'LMTV, on fait un sujet sur l'événement et je vois que vous êtes disponible, donc ça vous dirait de nous dire un petit mot? Très bien, alors qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui exactement? Donc l'événement de ma fille, j'ai des jouets aussi, des serviettes de bain, des biberons, tout ce que j'utilise plus du coup. Voilà. Parce qu'on se rend compte que forcément quand les bébés sont petits, ils grandissent très très vite et que faut toujours racheter des nouveaux vêtements très, très régulièrement. Vous êtes passé aussi par la seconde main avant justement? Ouais, moi j'ai beaucoup acheté sur Vinted d'occasion ou dans des endroits comme ça où ils sont en super bon état les vêtements, les enfants ils mettent pas souvent, pas beaucoup les vêtements. Donc ouais j'ai beaucoup acheté d'occasion. On se rend compte que la demande est forte dans la seconde main. Est-ce que selon vous il y a assez d'événements comme le Baby Broc aujourd'hui en Sarthe? Non, il n'y en a pas assez. Ah non, il n'y en a pas assez. Ça devrait y en avoir beaucoup plus et pas que Trangé. Il devrait y avoir beaucoup plus de villes qui font ce genre d'événements. Ouais. Mais c'est trop bien qu'ils le fassent, Trangé. Très bien, vous êtes du coin justement? De Sarthe, oui. Okay. Ouais. Mais pas de Trangé? Pas de Trangé, non. Okay. En tout cas, si des comités des fêtes comme vous nous regardent de d'autres villes, n'hésitez pas à en organiser parce que ça vaut le coup. Ça marche, ouais. Je transmettrai. Ça marche. Merci beaucoup, bonne journée. Et nous, Pascal, on va passer maintenant dans l'autre salle, là où il y a la tente. On y va? Parfait, on y va. Toujours en compagnie de Pascal. Bon, on n'est pas encore dans la tente, on est dans le hall qui est un peu avant, qui est aussi occupé par 2 stands, vous m'avez dit, c'est ça? C'est ça, 2 stands, c'est 2 personnes du comité des fêtes d'ailleurs. On a aussi le droit d'exposer. Donc... C'est vrai que vous avez un stand aussi? Oui, j'ai un stand aussi, donc c'est pour ça que c'est pas facile de tout gérer, mais ça va le faire. Et on a aussi la buvette. Les bénévoles, c'est aussi un mot important à faire. Ah oui, tout à fait, ouais. On est 35 bénévoles et c'est très important d'être tous aussi nombreux parce que on a besoin de monde un petit peu partout. Donc là, la buvette, c'est les hommes souvent. Oui, puis il y a des choses dont il faut s'occuper dans la journée. Il faut aussi installer les tables, les désinstaller. Et ça c'est du boulot. Hein. C'est du travail avant, pendant et après. Ouais, beaucoup de travail. Je vois qu'il y a aussi un peu de restauration dehors aussi. Voilà, dehors, on a un petit stand de crêpes. Donc c'est bien aussi parce que surtout de ce temps-là, les crêpes, ça va nous faire du bien. Exactement. Donc on peut continuer dans cette partie qui est attenante au hall d'entrée. Donc là c'est pareil, on a d'autres exposants, d'autres exposantes. Selon vous, qu'est-ce qui coûte le plus cher quand on a un enfant et qu'il faut acheter des choses? Le matériel de puériculture, déjà, ça c'est très cher. Et puis les vêtements, ça coûte aussi quand on les achète neufs. Hein. Donc c'est pour ça que les Baby Broc, c'est très bien. Dans le sens où les gens peuvent repartir avec des petites choses pas très chères. Et justement, avec nous, on a Annie. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Pleine de joie dès le matin, c'est bien? Voilà, faut être matinale. Exactement. Vous avez un petit accent, non? Oui, je suis anglaise. Anglaise, super. Donc qu'est-ce que vous proposez à la vente vous aujourd'hui? Alors moi aujourd'hui c'est les vêtements filles jusqu'à 12 mois. Voilà, je cherche à faire de la place à la maison et puis un petit peu d'argent aussi si possible. Parce que votre fille a grandi un peu. Alors j'en ai 3. Ça c'est la plus grande qui va m'aider et j'ai 2 autres, donc beaucoup de vêtements qui prennent beaucoup de place. Est-ce que la grande qui vous aide aura le droit à sa petite pièce en fin de journée si elle est bien aidée? C'est sûr, oui, si elle m'aide bien. Je posais la question à Pascal justement, mais je vais vous la reposer parce que je pense que c'est intéressant. Qu'est-ce qui coûte le plus cher quand on a un enfant qui arrive et qu'il faut acheter du matériel? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Alors je dirais que c'est le matériel comme les chaises hautes, les poussettes, les cosy, etc. Mais les vêtements ça peut chiffrer aussi, en fonction des marques, de la qualité, tout ça. Vous vendez essentiellement quand même des vêtements aujourd'hui. Je vois qu'il y a un peu de matériel quand même ici. Oui, un peu de matériel allaitement. Voilà, donc c'est important aussi de pouvoir acheter ça quand on en a besoin. Et puis un petit peu de jouets livres, mais c'est surtout des vêtements. Là, si vous vendez les vêtements, c'est que vous n'avez pas prévu d'en avoir d'autres? 3, c'est déjà très très bien. Pas plus. Ok, merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée. Et nous, on va continuer maintenant vers la tente. On peut s'y diriger et... allons-y. Et ça y est, on a rejoint cette tente extérieure. Elle a été installée quand cette tente? Hier après-midi. Voilà, on espérait qu'il n'y ait pas trop de vent pour pas que ça s'envole. Et puis qu'il n'y ait pas de pluie, mais il y en a eu un peu. Donc pour le démontage, je ne sais pas comment on va faire. On va faire sécher la tente, le barnum. Ouais. Et ça va pas être évident. C'était prévu à l'avance qu'il y ait ce barnum en plus ou c'est parce que du coup il y avait une grosse demande d'exposants? Oui, alors le comité des fêtes a investi dans ce barnum justement pour étendre à plus de personnes, plus d'exposantes. Donc voilà, mais bon, quand il fait froid et qu'il pleut comme ça, c'est pas forcément très agréable. Mais bon, on fait avec. Hein. Les personnes qui étaient inscrites là, que j'ai inscrites et que j'ai mises ici,
a été volontaire pour être sur le Barnum. Donc voilà, après, elles étaient au courant et voilà. C'est vrai qu'il fait très froid quand même ce matin. Comment ça se fait que les papas ne soient pas très motivés pour venir exposer aujourd'hui? Il y a quand même beaucoup de mamans. Oui, c'est souvent les mamans, ouais. Les hommes viennent le matin pour aider les mamans à porter les cartons, les aider à s'installer, mais après ils partent. Ouais. Ouais. Pas très motivés aujourd'hui les messieurs? Non, pas trop, non. Et est-ce que pour le coup en termes de visiteurs on se rend compte que c'est assez varié ou c'est quand même beaucoup les mamans aussi? Ah, il y a des couples, hein. Ouais, il y a des couples avec des enfants, donc non, c'est assez... Il n'y a pas que les mamans là qui viennent acheter. Les hommes sont là pour donner leur avis, savoir si ils souhaitent acheter ce que la maman veut. Voilà. Donc, Très bien. Justement, on a des mamans qui exposent juste ici, on peut aller les voir. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va. Donc c'est quoi votre prénom? Moi c'est Wendy. Wendy. Et on a avec nous aussi Anaïs. Anaïs. Bonjour mesdames. Donc vous, c'est le premier événement que vous faites comme ça ou pas? Alors nous, non, ça fait plusieurs années maintenant qu'on vient ici. On est souvent très bien accueillis. C'est vrai que c'est assez compliqué de trouver de la place dans les baby brocs aux alentours. Et c'est vrai que tout le monde est gagnant. Nous, on vend, on se débarrasse. Et puis les clientes, on va dire, trouvent des choses à petit prix. Donc c'est un bon compromis. Et puis on commence à avoir des habitués du coup qui reviennent chaque année, donc on voit les bébés tout évoluer. Ouais, c'est les mamans enceintes et puis du coup, qui reviennent. reviennent. Donc on a aussi créé des liens qui sont super sympas. Et puis ça nous plaît, ça nous fait aussi notre petite journée à toutes les deux en tant que maman. Vous êtes amies dans la vie? On est cousines. Ah, cousine. C'est bien cousine. Des moments qu'on partage aussi toutes les deux et puis parler de nos enfants, voilà, de rencontrer des nouvelles personnes. Et entre vous, peut-être que du coup vous échangez aussi des choses peut-être? Exactement, c'est le premier truc qu'on fait. Exactement, ouais. Et puis en plus, nos enfants se suivent niveau âge, donc c'est vrai que les personnes viennent sur nos deux stands et du coup, c'est vrai qu'on est plutôt complémentaires, donc c'est bien. Alors du coup, qui a quelle tranche d'âge là, dans les vêtements? Moi, j'ai du fille de 3 à 12 mois et du coup, après Anaïs prend le relais sur les filles plus grandes. Et moi j'ai du garçon du coup de 0 à 18 mois également. Okay. Donc on arrive à se compléter facilement. Chacune, est-ce que vous avez une pièce coup de cœur dont vous êtes vraiment contente et vous dites ça c'est vraiment un bel habit pour un bébé? Moi je montrerais ça pour la saison. Un petit ensemble petit bateau avec le petit Boomers, donc très joli. C'est vrai que c'est très mignon. Et ça, du coup, vous le vendez combien pour avoir un ordre d'idée? Celui-là, un petit bateau, il est encore à 40 € en magasin. Je le vends 3 €. Ça va. Voilà. C'est honnête. C'est honnête, je pense. Très bien. Et Anaïs? Moi, je partirais plus sur tout ce qui est les petites salopettes pour garçons, par exemple. C'est ce que j'adore et ce que je vends le plus. Et là, l'ensemble, je le vends 3 €. Et sur de l'Okaidi, généralement, on est quand même sur une tranche à 20 € l'ensemble, voire plus. Parce que 20 €, je suis gentille, donc voilà, donc tout le monde est satisfait, 3 €. Ça va, depuis ce matin, ça vend bien? Alors, depuis ce matin, en même temps, là, ça a ouvert il n'y a pas très longtemps, hein, mais... Ce qui se vend le plus, je trouve, c'est ce qu'on en parlait il n'y a pas longtemps, c'est siège auto. Les poussettes. Moi, je suis venue avec une poussette. Mon critère, c'était de repartir sans. Je l'ai vendue à première personne, donc je peux repartir maintenant, ça me dérange pas. J'ai vendu ma poussette. Ça nous débarrasse énormément, ouais. Nickel. Bon super, merci beaucoup mesdames pour avoir fait un petit mot avec nous. Puis nous on va conclure avec Pascal. Il y en aura un prochain bientôt, un baby broc, ou c'est prévu juste pour l'année prochaine? On en a toujours 2 par an, donc un au printemps et un à l'automne. Vous avez la date précise ou pas en octobre? Je crois que c'est le 12 octobre. Très bien. Il me semble, oui. Bon, bien, si vous nous regardez et que vous cherchez justement des vêtements pour bébé d'occasion, bien, n'hésitez pas à venir, ce sera au même endroit? Oui, au même endroit. Alors on n'aura sûrement pas le Barnum par contre. Parce qu'il y a des travaux dans la commune de prévus, donc le parking sera pris par les engins de travaux. Et si des téléspectateurs ou téléspectatrices veulent venir exposer, il faut vous contacter le comité des fêtes de Trangé, c'est ça? Oui, c'est ça. À partir du 4 août, les gens pourront m'appeler. Très bien. Voilà. L'info est notée, nous maintenant, je vous laisse, on part à Guesselar pour une randonnée avec de l'omelette, une rande omelette, j'ai pas tout compris mais ça a l'air pas mal. Super, très bien. Eh bien, bonne journée à vous et merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.